Alors ce que vous venez d'entendre, c'est mon sujet de thèse en électronique. Et je vous l'accorde, il n'est pas franchement très fun. Mais je vais quand même devoir vous parler de communication. Alors heureusement, la communication en électronique, c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Sauf que ça dépend un peu d'où tu viens. Alors vous ici, là, dans la salle Arcachonnais, vous êtes tous du Sud. Eh bien moi, je suis la minorité nordique de cette salle, dit le Schnorr. Et je vais devoir vous parler d'un sujet qui divise la France en deux depuis des décennies. Il y a quelques années, je suis arrivé en Dordogne et je suis rentré dans une boulangerie. Ah, je crois que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Alors moi, naïf que j'étais, petit nordique avec tous ses orteils, j'ai osé demander un pain au chocolat. La boulangère n'a rien compris. Un pain au chocolat, vous savez tous ce qu'il y a dedans. De la farine, du chocolat, du sucre, une bonne grosse tonne de beurre. Et pourtant, l'appellation peut porter à confusion, voire créer des discordes. Certains l'appellent le pain au chocolat, d'autres la chocolatine. On a deux appellations pour le même élément. On a typiquement un problème de communication. Eh bien, sudistes, ici, sachez que c'est exactement ce même genre de problème que l'on retrouve durant la conception des objets électroniques, comme votre télévision, votre tablette ou votre smartphone. Et si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de votre smartphone, il est composé de plein d'éléments. Votre Wi-Fi, votre modem, votre mémoire, votre 4G. Et tous ces éléments communiquent entre eux. Ils savent parfaitement communiquer entre eux. Regardez, votre téléphone, il est fonctionnel. Pour cela, ils utilisent un langage propre. Ils utilisent ce qu'on appelle des standards de communication. C'est en quelque sorte un grand livre de recettes de cuisine. Malheureusement, aujourd'hui, pendant la phase de conception, les industriels utilisent chacun leurs propres recettes. Et quand on essaie de les cuisiner ensemble, ça pose des problèmes. Regardez, imaginez, des milliers d'ingénieurs vont passer pendant des mois à essayer d'assembler tous ces éléments qui vont composer votre smartphone. Ils vont essayer de nous mijoter le futur smartphone parfait avec une recette parfaite sans jamais la cuisiner. En effet, cuisiner un smartphone à l'unité est aujourd'hui très coûteux. De plus, chaque constructeur qui fabrique les éléments de votre téléphone a sa propre recette. Même certains oublient des ingrédients. Vous imaginez l'état de la cuisine? Mamma mia, la cuisina! Alors finalement, le but de ma thèse, il est là. Il consiste à faire en sorte que toutes les sociétés au monde qui fabriquent des composants électroniques utilisent tous la même recette. Alors aujourd'hui, non, je ne mettrai pas fin au conflit, pas au chocolat, chocolatine. Mais demain, avec ma thèse, j'espère mettre tout le monde d'accord sur les recettes utilisées pendant la conception de tous les éléments électroniques. Je vous remercie de votre écoute.